Voilà notre point. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour calculer la distance jusqu'à cette droite? Bon, ben, en effet, c'est une perpendiculaire. Déjà, le chemin le plus court, quand on a la distance en maths, c'est le chemin le plus court. On ne va pas prendre un chemin qui part comme ça sur le côté. On veut le chemin le plus court. Et le chemin le plus court, c'est la perpendiculaire. D'accord? Bon, alors là, il va y avoir 3 étapes, en fait. Première chose qu'il va falloir faire, c'est chercher la droite ici qu'on pourrait appeler D2. D'accord? Donc, comment est-ce qu'on pourrait chercher l'équation, première chose, de D2? Avec donc la matière de quatrième, hein, donc le vecteur normal, les équations paramétriques, etc. Les normes de vecteurs. Donc on travaille avec la géométrie analytique plane. Donc, effectivement, il y a une règle qui nous dit quoi? Que ceci, si on dessine un vecteur ici, qu'est-ce que ce vecteur qui est un vecteur normal, qu'est-ce qu'il aura comme, donc on peut dire que ceci c'est n, le vecteur normal, qu'est-ce qu'il aura comme composante? Il aura moins 2, 3. Exactement, moins 2, 3. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vu, parce que c'est un intérêt d'écrire votre droite comme ceci. Quand la droite est écrite, quand elle est écrite sous une forme cartésienne implicite, les coefficients ici, a et b, moins 2 et 3, c'est les composantes d'un vecteur normal. Donc, on a les composantes de ce vecteur normal. Moins 2, 3. Et ce vecteur normal ici, ben en fait, c'est le vecteur directeur de la droite qu'on cherche. D'accord? Donc ceci, on peut dire que c'est le vecteur normal à D1, mais c'est le vecteur directeur de D2. C'est le vecteur directeur de D2. Donc vecteur directeur, c'est bien celui qui dirige D2. Le vecteur normal, c'est bien le vecteur perpendiculaire. Ok? Donc, on a cette information-là. On sait également que ça passe par le point. Donc, si c'est un nageur ici qui veut rejoindre une plage, hein, quel chemin le plus court? Eh bien, le nageur, il est en moins 3, 8. Donc, on a un point ici en moins 3, 8. La coordonnée. Hein. Donc, avec un point et un vecteur directeur, on peut trouver l'équation paramétrique directement. Donc, l'équation paramétrique de cette droite D2, x, y, qu'est-ce qu'on met? Ben, le point, donc moins 3, 8, et notre vecteur directeur, moins 2k plus 3k. D'accord? Ça a déjà été vu, hein. Ceci c'est le point, ceci c'est le vecteur directeur. Alors on pourrait transformer ça, oui, on peut transformer ça en une cartésienne. Hein. Si on transforme ça en une cartésienne, ben, il faut éliminer tous les paramètres k ici. Hein. K appartenait à tous les réels. Pour éliminer ce k, bon, ben, ça nous donne ceci. Hein. X plus 3 sur moins 2, y moins 8 sur 3. Sans gêne, j'ai vu que ça se passe bien. On fait la croix à ce moment-ci. Donc ça nous fait 3x plus 9 égale à moins 2y plus 18. Si on veut réécrire les choses sous une forme implicite, donc ça nous fait 3x plus 2y moins 18 passe de l'autre côté. 16. Hein. 9 moins 16, ça me fait moins 7 égale à 0. Je vous demande souvent par les interros quand même d'encadrer vos formes, vos différentes équations de droite. Donc on en a une, deux, et ici on en a 3. Voilà. On a déjà avancé avec des outils donc, de quatrième sur la géométrie analytique plane. Bon, ben, la deuxième chose qu'il va falloir faire. Donc, 1, c'était la perpendiculaire. Cette droite D2. Ça, c'est fait. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est quoi? Il faut trouver ce point d'intersection. Ce point d'intersection I qu'on peut appeler I, par exemple. Il faut qu'on trouve ce point. Parce que si on a A, si on a 2 points, on pourra chercher la distance entre les 2 points. Mais on doit d'abord trouver ce point d'intersection ici. Alors pour chercher ce point d'intersection, qui est donc la deuxième chose, hein, on va dire donc la droite D1 intersection la droite DE, la droite D2, ben c'est l'ensemble, c'est le point I, d'accord? Donc, on résout un système, tout à fait. Pour résolver un système, pour ça on va devoir résoudre un système, ben, mettons nos formes, nos cartésiennes, hein. On met ça dans le système, on a aussi vu ça en quatrième, même en troisième certains avec les combinaisons linéaires, on a déjà même vu. Donc si on met nos cartésiennes dedans, dans le système, ça nous fait 3x plus 2y moins 7
égale à 0. Puis on met l'autre droite, hein, moins 2x plus 3y moins 4 égale à 0. Voilà. Comment est-ce qu'on fait pour avancer maintenant? Ben, on va éliminer x ou y. Hein. Qu'est-ce que vous voulez éliminer? Comme on veut. Si vous voulez par exemple éliminer, ben, vous pouvez faire x2 et x3. D'accord? Donc comment ce système, on a déjà fait plein de choses là-dessus. Si on fait x2, ça nous fait bien 6x plus 4y moins 14 égale à 0. Et si on fait x3, moins 6x plus 9y moins 12 qui est égal à 0. Maintenant, on peut éliminer notre x en faisant ici une addition. 6x plus moins 6x, ça nous fait bien 0x. 4 plus 9, ça nous fait 13y. Moins 14 plus moins 12, moins 26, égale à 0. Donc y égale à 26 treizièmes, ce qui nous fait 2. Donc, on a y qui vaut 2. Et x, ben, il suffit qu'on remplace dans une des équations qu'on avait. On va remplacer y par 2. Okay, donc je prends par exemple ici celle que j'ai là au-dessus. Je peux faire 3x plus 2 fois y. Si je viens remplacer ici 2 fois 2, ça me fait 4. 4 moins 7, 4 moins 7, ben, ça me fait moins 3. Égale à 0. Et donc, qu'est-ce que je peux écrire ici? Que 3x égale à 3 et que donc x égale à 1. J'ai donc x égale à 1, y égale à 2. Solution du système. Vous écriviez solution, c'était un couple. C'est quel couple? Le couple 1, 2. Pas se tromper dans l'ordre ici. 1, 2, voilà le couple. Donc ceci, ce point I, si ceci c'est le point I, qui est ici, on a donc une coordonnée 1, 2 pour I. D'accord? Il nous reste maintenant à chercher la distance, dernière chose, entre A et I. Donc si on fait dernière étape, donc 1, c'était chercher la perpendiculaire, 2, c'est chercher le point d'intersection, et 3, c'est chercher maintenant la distance entre A et I. On peut également faire ça avec la norme d'un vecteur. Oui, la norme d'un vecteur. Donc, si vous cherchez la composante, par exemple, du vecteur AI, qu'est-ce que vous avez comme composante pour AI? Bon, ben ça, on a appris aussi les composantes. Vous faites 1 moins moins 3, 1 moins moins 3, et vous faites 2 moins 8. Donc, ça vous fait 1 plus, ça nous fait 4 et moins 6. On a donc notre composante 4 moins 6. Ok Gabriel, tu veux écrire 2 moins 3. D'accord, il a envie d'écrire 2 moins 3. Ouais, on avait l'habitude de le faire comme ça pour nos droites et dire que c'est un égal. Ok, bon, là ici, je vais devoir expliquer quelque chose. Dans ce cas-ci, on ne va pas le faire. Je vais expliquer pourquoi. Parce qu'on cherche la norme, donc on cherche la longueur du vecteur. Donc si j'ai un vecteur ici, AB, c'est celui-là en fait. Donc ce vecteur-là, vous pouvez le dessiner ici. C'est ce vecteur-ci. Tac. Il a donc une origine par exemple en A, il va jusqu'en I, peu importe le sens qu'on lui donne. Mais en tout cas, c'est donc un vecteur qui avance de 4, 1, 2, 3, 4, et qui descend de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il est là, notre vecteur. D'accord? Et nous, on cherche la longueur de ce vecteur. Parce que la norme, c'est la longueur. Et donc, si on commence à transformer, à simplifier en faisant 2 moins 3, 1, 2, 1, 2, 3, on va trouver ce vecteur-là. Ben, il sera beaucoup plus petit. D'accord? Donc, restons quand même avec ceci. Et donc, si on veut la norme de ce vecteur, on écrit ça comme ça en maths. On met ceci pour avoir la longueur du segment AI. OK? Donc, si vous voulez la longueur du segment AI, on fait donc la norme du vecteur AI et on met une racine. Et à l'intérieur, on met nos composantes. D'accord? Donc, nos composantes, ça fait 4 carrés plus moins 6 au carré. Bon, ben ça, c'est pas un problème pour vous, je pense. Donc, ça vous fait donc 16 plus 36. Vous arrivez à racine de 52. Vous pouvez facilement simplifier. Rappelez-vous vos années précédentes. 52, on divisait par 2. Ça nous faisait 26. Par 2, 13. Ensuite, 13, on divisait par 13.
ça nous faisait 1. Donc on est d'accord qu'on peut dire que c'est 2 racines de 13. Voici la distance pour aller du point jusqu'à la plage, du point jusqu'à la droite. 3 étapes. 1, la perpendiculaire. 2, le point d'intersection. Et 3, la norme du vecteur. On a donc un point, une droite. On demande de chercher la distance entre le point et la droite. 3 étapes, hein. Toujours le chemin le plus court, ben c'est la perpendiculaire. Donc c'est clair que ce sera quelque chose comme ceci, qu'on peut appeler D2. Donc comment est-ce qu'on peut chercher l'équation de cette droite D2? Par les outils du premier degré. D'accord? Donc on l'a fait avant avec la géométrie, les outils de géométrie, maintenant ici avec les outils du premier degré. Ben, pour ça, il faut, donc, oui, la perpendiculaire, c'est l'opposé de l'inverse. Okay, donc on doit déjà calculer la pente ici. Donc du coup, on va le faire par la pente. Attends. Avec les outils du premier degré, ben on avait vu que la perpendiculaire, c'est l'opposé de l'inverse de la pente. Donc pour ça, il faut déjà qu'on trouve la pente ici. Donc D1, comment est-ce qu'on peut faire pour trouver sa pente? Ben, vous devez isoler Y pour le mettre sous la forme mx plus p. Donc on peut écrire que 3y égale 2x plus 4. Okay. Et je veux isoler y, donc ça me fait 2x plus 4 sur 3. Mais comme je veux ma pente et mon ordonnée à l'origine, mon m et mon p, je vais encore quand même le couper. Hein. Donc c'est 2 tiers de x plus 4 tiers. Hein. D'accord? Donc ceci, 2 tiers, c'est ma pente, c'est mon m. Et 4 tiers, c'est mon ordonnée à l'origine. On est d'accord? Puisque la perpendiculaire, c'est l'opposé de l'inverse. Ça veut dire que pour notre droite D2, sa pente, l'opposé de l'inverse de 2 tiers, moins 3 demi. Donc on connaît la pente et on connaît le point. Ça passe par moins 3,8. Donc là, on a assez avec une pente et un point, on a assez d'informations pour trouver l'équation de la droite. Donc, rappelez-vous, y égale à mx plus p. On remplace y, m, x et p, on remplace chacun. Y, 8. M, moins 3 demi. X, moins 3. Plus P. Donc 8 égale 9 demi plus P. Donc que vaut P? 8 moins 9 demi. On met tout en demi. Ça nous fait 16 moins 9. 16 moins 9, 7 demi. P vaut 7 demi. Donc, votre droite D2 a pour équation y égale, on prend notre pente, moins 3 demi x plus 7 demi. Voilà la première étape de notre travail. Première étape, c'était chercher l'équation de la perpendiculaire qui passe par le point. OK? Par le point moins 3,8. Deuxième chose à faire, oui, l'intersection. Il faut que vous cherchiez l'intersection entre les deux droites. D'accord? Pour faire cette intersection entre les deux droites, qu'on pourrait appeler par exemple le point I, quelles sont ses coordonnées? Vous devez résoudre un système. Bon, ben comme vous avez des cartésiennes explicites ici, y égale, on peut mettre ces deux-là dans le système. Ok? Donc y égale 2 tiers de x plus 4 tiers. Et y égale moins 3 demi de x plus 7 demi. Comment résoudre ce système? Ce n'est pas la méthode des combinaisons linéaires ici, hein. C'est pas qu'on n'a pas besoin de faire ça, il y a beaucoup plus facile. Puisque au point d'intersection, les y sont les mêmes, donc je peux dire que ceci égale à ceci, et vous n'avez plus que x à chercher. 2 tiers de x plus 4 tiers égale à moins 3 demi de x plus 7 demi. Ok? Vous faites passer tous vos x à gauche. 2 tiers de x plus 3 demi x égale 7 demi moins 4 tiers. T'as un petit souci?
On a simplement fait passer le moins 4 tiers là-bas et le moins 3 demi-x là-bas en changeant le signe. Les fractions. Ouh, ça fait peur ces fractions. On met au même dénominateur. On ne se casse pas la tête. On met tout sur 6. On met tout sur 6. Ça nous fait quoi? 4x plus fois 3, 9x. Tout sur 6 fois 3, 21. Fois 2, moins 8. Et puis après nos dénominateurs, ben, on peut les dégager. Buiten, dehors. Ce qui nous fait quoi? 13x égale 21 moins 8, 13. X vaut 1. Pour chercher, il n'y a plus qu'à trouver y maintenant. On vient remplacer le x par 1. Le x que vous avez trouvé qui vaut 1. Vous venez le remplacer dans un des x, soit celui-là, soit celui-là, comme vous voulez. Et si on remplace, ça nous fait quoi? Si on remplace y1 égale à 2 tiers fois 1 plus 4 tiers. 2 tiers plus 4 tiers, 6 tiers. 6 tiers, ça vous fait 2. Ah, ok. Donc, vous avez trouvé les coordonnées de i. Quelle est la coordonnée de i? X vaut 1 et y vaut 2. 1, 2. Voilà notre point. Ok? Dernière étape. Numéro 3, la distance entre deux points. Bon, ben vous allez faire la distance entre A et I. La distance entre A et I. Je ne prends pas les vecteurs ici. Je suis dans la méthode premier degré. Hein, d'accord? Ma pente, mon opposé de l'inverse. Mon système comme ceci, avec les y. Maintenant ici, ben, pour trouver la distance AI, vous avez qu'à faire en fait Pythagore, tout simplement. Donc vous venez dessiner ici un triangle rectangle. Ok, ça c'est mon triangle rectangle. Ops, ops, ops. J'ai plus qu'à chercher la distance de ça et la distance de ça. Et après ici, ben, avec Pythagore, je pourrais trouver la longueur. Donc que vaut ceci? Ben, ce machin-ci, ici, ce morceau-là, on est d'accord que c'est 8 moins 2. 8 moins 2. Si vous avez peur de vous tromper dans le sens, vous mettez une valeur absolue. C'est 8 moins 2 en valeur absolue. Et ici, qu'est-ce que c'est? Bah, écoutez, c'est 1 moins 3 en valeur absolue. Même si vous vous trompez comme ça de sens, c'est pas grave, c'est une valeur absolue, c'est une distance, c'est toujours positif. Donc, cette distance-ci nous vaut 4 et celle-ci nous vaut 6. Du coup, qu'est-ce qu'on peut écrire? AI au carré, la distance AI au carré, eh bien c'est 6 au carré plus 4 au carré. Et donc nous on cherche AI tout seul. On fait partir le carré, on met notre racine. 6 carré plus 4 carré. Ce qui nous fait donc 36 plus 16, 52. Et après vous pouvez simplifier. Et c'est ce qu'on trouve. On tombait donc sur 2 racines de 13. La même réponse qu'on avait avec les outils de paramétrique, cartésienne, norme d'un vecteur. Ici, c'est juste fait avec le premier degré. Donc, 2 façons de faire. Et entraînez-vous avec ces 2 manières de faire. Je mets toute une série de devoirs. Vous les faites et je vous mets les réponses finales. Courage. Distance d'un point à une droite.